Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 mai 2024 et alors il y a des événements dans la finance qui changent à peu près tout ce qui se passe dans le monde. Ce qui s'est passé hier soir a changé tout ce qui se passe dans le monde de la finance en tous les cas, puisqu'il y avait un avant et après la publication des chiffres de Nvidia. Alors pour vous la faire courte, vous vous souvenez que hier matin on se disait: est-ce que Nvidia va réussir à nous surprendre encore une fois? La réponse est oui. Et du coup, les minutes du FOMC meeting étaient soudainement beaucoup moins drôles. On va essayer de faire relativement simple. Hier soir, Nvidia a frisé la perfection, non, a quasiment atteint la perfection en termes de publication de résultats. À chaque trimestre, on se dit, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir faire aussi bien que la dernière fois. Et si, ils y arrivent encore. C'est carton plein dans tous les secteurs. C'est pas possible! Alors, les revenus sont stratosphériques. Sacré Antoine! Les ventes sont stratosphériques. Le bénéfice par action qui était attendu à 5,59, il est sorti à 6,12. Les data centers sont en hausse de plus de 400% à 22 milliards de revenus sur les data centers. Ils ont annoncé un split de 1 par 10, enfin une action, vous en aurez 10 à la place. Donc en gros, comme hier soir, elle traitait à plus 6% au-dessus des $1000. Eh bien, grosso modo, ça vous fera 10 actions à $100. Ils ont annoncé une hausse du dividende de 150%. Et puis le CEO a parlé après la clôture pour annoncer que l'avenir serait plus que rose foncé, on pourrait presque dire, que tout sera parfait et que nous sommes au début d'une nouvelle révolution industrielle. Et vous vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Alors, il y a quelques années en arrière, il y a un autre CEO qui avait dit « Ceci est une révolution » en présentant l'iPhone. Et maintenant, on est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. Donc, après le téléphone qui a changé nos vies, pas forcément pour le mieux, aujourd'hui, on démarre avec l'intelligence artificielle qui va changer l'avenir de tout, absolument tout. C'est absolument génial. Quand on regarde les chiffres qui ont été annoncés hier, ça donne le tournis. Quand on regarde les chiffres de Nvidia, quand on regarde la performance du titre depuis 25 ans, si vous aviez investi $100 000 en 1999 à l'émission du titre, aujourd'hui vous auriez 245 millions de dollars sur votre compte. La hausse de Nvidia représente 11% de la hausse du S&P 500 l'année dernière. Et aujourd'hui, Nvidia est un membre des Magnificent Seven, bien sûr. C'est la 3e capitalisation boursière mondiale. Et aujourd'hui, grâce à Nvidia, les Magnificent Seven représentent 30% du S&P à eux 7. Donc c'est du délire total. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de Nvidia se rapproche à toute vitesse de celle de Microsoft et d'Apple. Il y a plus de 17% à couvrir pour dépasser Apple. Bref, c'est juste exceptionnel ce qui vient de se passer encore une fois hier. La question c'est où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Mais quand on regarde les estimations du marché, on estime plus ou moins que aujourd'hui, Nvidia possède 95% de la market share des semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle. Autant vous dire que pour l'instant, ils sont plutôt sereins, à moins que la concurrence se pointe avec des chips vraiment révolutionnaires dans les mois à venir. Mais pour l'instant, tout semble carré et tranquille pour l'avenir. On se demande même si potentiellement ils pourraient dépasser Apple plus rapidement prévu, presque pratiquement, parce qu'on voit que la croissance n'est pas tout à fait la même. Et puis après, on peut faire des petites comparaisons. Aujourd'hui, Nvidia, ça représente la totalité des actions allemandes. Aujourd'hui, Nvidia, ça représente 9 fois Netflix. Donc voilà, ça donne quelques petites idées. C'est proprement délirant. Voilà, le titre se traitait en hausse de 6% hier soir after close, au-dessus des $1000. Que dire de plus si ce n'est fantastique, merveilleux, extraordinaire, fabuleux, stratosphérique. Bref, les superlatifs ne manquent pas. Mais c'était une surprise complètement bluffante. Alors après, le reste de l'économie, le reste de l'économie, Nvidia a fait ce qu'elle avait à faire. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est Nvidia qui tire l'économie à elle toute seule. Mais c'est vraiment incroyable ce qu'ils nous ont publié hier soir. Et juste avant Nvidia, en fait, il y avait les minutes du FOMC meeting. Alors tout d'un coup, les minutes sont passées complètement à l'as. Je vais quand même vous faire un petit résumé. Alors il y a quelques points relativement intéressants à noter. Et le premier, c'est celui-là. On apprend que plusieurs membres de la Fed mentionnent une hausse des taux possible si
l'inflation le justifie. Bon, ça veut strictement rien dire, parce que oui, c'est évident, si l'inflation remonte à 5%, bah oui, ils vont encore monter les taux, parce qu'il faut absolument la ralentir, cette fichue inflation. Donc c'est juste une phrase qui ne veut strictement rien dire. Mais c'était quand même le premier point du résumé. Ensuite, on notera que les gens de la Fed ont noté des données décevantes sur l'inflation au premier trimestre 2024. Sans blague. Alors là, on n'avait pas remarqué celle-ci. Donc oui, ils ont noté qu'effectivement, l'inflation repartait à la hausse. On sait, puisque en janvier, en février, en mars, eh bien, l'inflation était en hausse. Il y a juste en avril où tout d'un coup, elle a l'air de fléchir un tout petit peu du genou. On apprend, j'adore le terme, parce qu'en fait, ils disent à un point, il y a eu des longues discussion au sujet de savoir si éventuellement il fallait maintenir les taux élevés pour plus longtemps. Il y a eu des longues discussions. Par contre, ils ne disent pas quelle est la conclusion de la discussion. Donc ils en ont discuté. Résultat, ils savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Et puis alors, on notera aussi qu'à l'intérieur du rapport, eh bien, il y avait plusieurs membres de la Fed qui mentionnaient que peut-être, éventuellement, mais c'est pas sûr, les conditions économiques aujourd'hui, les conditions de taux, n'étaient pas assez restrictives pour pouvoir combattre l'inflation. Ça veut dire à demi-mot que potentiellement, il faudrait peut-être les monter encore un petit peu, ou alors les garder haut pour plus longtemps. En gros, si vous continuez à regarder les points du résumé, c'est tout la même histoire, toute la même salade. Enfin, on parle de est-ce que c'est trop, pas assez, est-ce que c'est trop, est-ce qu'il faut monter, est-ce qu'il faut pas les baisser, est-ce qu'on devrait vraiment les baisser. Bref, ils en savent foutrement rien, c'est un gros blackout, les mecs sont dans un brouillard hyper épais et puis ils essaient de trouver une sortie, mais pour l'instant, ils pagaillent dans tous les sens et ils trouvent rien, c'est comme ça qu'on peut résumer les minutes du FOMC meeting. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis ces minutes du FOMC meeting, eh bien, on a eu les non-farm payrolls qui étaient plus faibles que prévu. On a eu le PPI du mois précédent qui a été révisé à la baisse. On a eu le CPI qui est sorti enfin en dessous du CPI du mois précédent. Donc 3 données économiques giga importantes pour les mecs de la Fed qu'ils ne connaissaient pas quand ils vous ont fait ce rapport à la noix des minutes du FOMC meeting. Ce qui veut dire que s'ils avaient eu connaissance de ces 3 chiffres économiques, juste de ces 3-là, il y en a plein d'autres, mais juste de ces 3-là, ils auraient sûrement pas dit ou pensé ou même eu les mêmes discussions qu'ils ont eues dans ce que les minutes nous racontent. Donc en gros, ces minutes, elles ont servi strictement à rien, mais à rien à un point, c'est juste hallucinant. On se rend compte simplement que, eh bien, on s'est excité pendant 3-4 jours en parlant des minutes pour se dire que finalement, la seule chose qui nous a vraiment intéressé hier, eh ben, c'était les chiffres de Nvidia. Puis voilà, c'est tout. C'est pas possible! Dans la foulée des minutes du FOMC meeting, on a eu droit aussi au CEO, à la sortie des CEO, visiblement, puisqu'il y a le CEO de Goldman Sachs qui a parlé hier en disant que selon lui, alors le mec, il a plein de gens en dessous de lui qui sont payés pour faire des commentaires, mais lui, il a sa propre opinion. Il pense que les taux ne baisseront pas du tout en 2024. Le marché s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On réagit à l'annonce ou on attend les chiffres de Nvidia? Ils ont attendu les chiffres de Nvidia et ils n'ont pas eu complètement tort, puisqu'on sait que dorénavant, eh bien, Nvidia, à elle toute seule, peut soutenir l'économie et empêcher l'inflation et faire baisser les taux. Il y a un autre CEO qui n'est pas en reste, et c'est monsieur Jamie Dimon. Monsieur Jamie Dimon a reparlé encore, il doit vraiment s'emmerder dans son bureau de chez JP Morgan, parce que là, il a parlé de nouveau hier pour dire que selon lui, il fallait faire attention, on s'approchait d'un hard landing, et ensuite, il se pourrait éventuellement, peut-être là aussi, plein de conditionnels partout, que ça débouche sur une stagflation. Alors la stagflation, on en a parlé il y a 3 semaines, mais là tout d'un coup ça revient un tout petit peu à la mode, mais on s'en fout parce que de toute façon derrière Nvidia, ils ont sorti des super chiffres. Et puis on reparle des vaccins. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le CDC aux États-Unis a annoncé un 2e cas de grippe aviaire aux États-Unis. Donc sur 365 millions d'habitants, il y a 2 mecs qui ont chopé la grippe aviaire. Alors il y a Moderna et Pfizer, ils ont sauté dessus. Et donc là, ils ont annoncé hier qu'ils bossaient déjà sur un vaccin. Donc préparez-vous, potentiel nouveau vaccin contre la grippe aviaire. Donc pour 2 cas, ils vont nous faire une vaccination mondiale probablement. En tout cas, Pfizer et Moderna sont chauds patates parce que Pfizer a repris 3,6% hier. C'est la première fois que le titre y monte depuis 8 mois. Et puis Moderna, elle a repris quasiment 13%. Donc c'est reparti pour une nouvelle campagne de vaccination de ce côté-là. Et pour conclure, eh bien, on retiendra que ce matin en Asie, eh bien, c'est un tout petit peu moins l'euphorie. Pourtant, on s'attendait quand même à beaucoup plus de célébrations après les chiffres de Nvidia. Le Japon est légèrement en hausse, mais par contre, tout ce qui est Chine et Hong Kong, c'est en baisse parce qu'on commence à être un tout petit peu stressé par la guerre des tarifs douaniers qui fait rage entre la Chine et le prompteur qui sert de cerveau à Joe Biden. Donc du coup, il y a un peu de tension sur les régions chinoises
chinoises qui mettent un peu de pression sur les indices boursiers. L'or revient un petit peu, on est repassé sous les 2400. Le pétrole est à 77 $ à cause de l'avalanche de barils que M. Biden a distribué sur le marché. Et puis le Bitcoin et l'Ether ne font rien, mais par contre, ils ont passé une législation à Washington qui va en direction d'une acceptation très large des crypto-monnaies dans la loi américaine. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est soutenu par Madame Nancy Pelosi. On peut donc se dire qu'elle a dû acheter quelques crypto-monnaies perso. Et puis alors la dernière petite nouvelle qui fait sourire, parce qu'il faut quand même essayer de sourire un peu de temps en temps dans ce monde de brut, même si on n'a pas tous les jours des chiffres magnifiques comme ceux de Nvidia, eh bien c'est que l'Union européenne est en train d'essayer d'empêcher l'exportation des voitures de luxe à destination de la Russie, en passant par la Biélorussie, parce qu'ils veulent pas que les Russes, qui sont sous sanctions à cause de la guerre en Ukraine, puissent rouler en Ferrari ou autre Lamborghini. Donc on voit qu'à l'Union européenne, après avoir mis l'économie russe à genoux, maintenant ils veulent les forcer à aller à pied. Surtout, ce qu'il faut retenir et surtout ce qui est au centre de tout, c'est que Nvidia a publié des chiffres fantastiques. Nvidia est dorénavant le Chuck Norris de la finance, et qui, pour le reste, il y aura encore quelques chiffres économiques aujourd'hui, mais tout le monde s'en fout parce que tout le monde est concentré sur Nvidia, et puis que demain, c'est vendredi, et qu'ensuite, ce sera le week-end. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, et à revenir me retrouver demain matin. Malheureusement, je vous préviens, on ne parlera plus de Nvidia parce que la période des chiffres est terminée et maintenant, il va falloir trouver d'autres sujets de discussion. Allez, très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.